Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus s'embarqua pour traverser le lac et revenir dans sa propre cité. Or, voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. » Quelques scribes se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs sentiments, déclara, « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile de dire, « Tes péchés te sont remis » ou bien de dire, « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton grabat et marche. Et il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies d'effroi et d'admiration et rendirent gloire à Dieu d'avoir donné aux hommes un semblable pouvoir. Le Seigneur dit, « Je suis la porte, qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et sa pâture trouvera. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, à la vue du loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les emporte et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, je dois les mener. Elles écouteront ma voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous voici à la porte de la pause d'été, à la porte de ces vacances, sans aucun doute bien méritées, tant la vie est de ce temps, de notre époque, la vie personnelle est trépidante et riche d'événements qui nous laissent souvent peu de temps pour respirer simplement. Et nous devons faire une pause sans aucun doute, mais cette pause ne doit pas être une pause remplie de vide et une absence. Nous ne devons pas être absents à la vie, nous ne devons pas être absents à l'amour, absents à Dieu. Il faut au contraire que toute notre vie soit littéralement illuminée, transfigurée, transformée par la présence de Dieu. Et cette pause de l'été doit être véritablement placée sous le regard de Dieu. Le monde, nous le savons,
fonctionne sous un autre mode. Il va nous convaincre, essayer de nous convaincre, de nous étourdir encore un peu plus pour oublier les difficultés du temps. Le fait de lâcher prise n'est pas de s'étourdir et de perdre pied. Lâcher prise, c'est s'attacher à l'essentiel. Alors, en ce temps qui s'annonce, puisse-t-il être rempli de la présence de Dieu. Nous voyons à travers les passages de l'Écriture, que ce soit les épîtres ou de Saint Paul ou l'Évangile aujourd'hui, ce qu'est la réalité de la relation de Dieu et des hommes. Dieu n'est pas absent de la vie des hommes, il est au cœur de celle-ci parce qu'il est le vivant. Il est toujours présent, même lorsque nous ne le remarquons pas ou nous ne le sentons pas. Il est là, qui veille sur chacun d'entre nous. Et lorsque nous nous penchons sur la réalité de la vie spirituelle, nous voyons à quel point Dieu nous aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Il n'y a rien de plus grand, de plus beau que de donner sa vie pour ceux que nous aimons. Et le Seigneur aime chaque créature sans exception. Et aujourd'hui, nous commémorons la translation des reliques du saint métropolite martyr Philippe de Moscou et de toutes les Russies, ce grand thaumaturge s'il en est. Il a vécu une période troublée, tout autant troublée que la nôtre, peut-être plus encore, lorsque l'arbitraire régnait en maître, que l'absurdité était à son comble, où la vie terrestre, la vie de l'être humain n'avait aucun prix. Il y avait une véritable folie qui s'était emparée de son pays et de tous ceux qui avaient à exercer l'autorité. Et l'on massacrait, et l'on massacrait, et l'on massacrait. Saint Philippe a été capable de résister, pas pour résister en soi, mais pour redire encore et encore le message de l'Évangile qui est le message de l'amour. Il a dénoncé les crimes du tyran, pas par mécanisme idéologique ou politique. Il n'avait pas de projet politique, mais il voulait lui faire comprendre l'absurdité de ce qui se passait et qu'il dénaturait ce que Dieu lui avait donné en fait d'autorité et de responsabilité. Il voulait réveiller son âme. Et nous savons que le tsar Jean le Terrible a désiré que le métropolite Philippe, qui avait commencé à briller, si on veut, sur le lampadaire qu'est l'Église, dans ses fonctions d'higoumène du monastère de Solovki. Il n'avait aucune ambition. Et il savait que ce poste de métropolite était extrêmement exposé. Et pourtant, c'est ce tyran qui l'a demandé à ce poste-là, parce qu'il était sensible à la parole et à l'action de Philippe. Pourtant, les passions et la folie qui l'habitaient se sont montrées plus fortes. Et vous savez très bien comment est mort le métropolite Philippe. Il a été étranglé par les sbires de Jean le Terrible. Mais ce n'est pas cette anecdote du passé qui est importante, c'est de réaliser le message que le métropolite Philippe a donné au monde, c'est-à-dire de donner sa vie pour ses brebis, cette fidélité à l'amour du Christ. Il n'a jamais parlé avec violence, il a dit avec fermeté ce qui était le message de l'Évangile. Et dans notre temps, nous voyons le métropolite Onufre, par exemple, de Kiev, tenir un langage de cet ordre. Il place toujours les choses sur le plan spirituel. C'est ce que nous devons essayer de faire. Beaucoup d'entre nous sommes attachés
à faire notre salut, à faire en sorte d'être sauvés. C'est juste. Mais nous pensons qu'en nous ratatinant, en nous restreignant, en nous recroquevillant sur notre personne, cela suffira. L'homme est spirituel, mais il est charnel aussi. Et il est charnel dans ce que nous entendons de failli, mais il est charnel au sens qu'il a reçu la chair de Dieu. Il est différent, cela, des anges, qui sont des incorporels. Et cette vie spirituelle doit s'incarner dans la vie ordinaire. Il n'y a pas d'amour sincère de Dieu s'il n'y a pas une action qui l'illustre. S'il n'y a pas de la miséricorde pour celui qui souffre, pour celui qui est dans le péché même. Les païens, vous le savez bien, sont capables d'être bons avec leurs enfants ou avec leurs amis. Le chrétien en cela n'a rien de particulier. Ce qui le caractérise, c'est l'amour de l'ennemi. Et nous savons qu'avec les forces humaines, c'est absolument impossible. Il ne faut pas chercher même à essayer. Comment cela est-il possible d'aimer l'ennemi, ou celui que nous considérons comme tel? Parce que devant Dieu, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des amis. Eh bien, c'est quand nous faisons dans notre cœur toute la place pour Dieu, lorsqu'il est actif en nous. Nous ne devons pas nous étourdir à l'inverse d'une vie spirituelle retirée et comme éthérée dans un activisme débordant. Non. Nous devons tempérer ou donner sens à notre action par une vie spirituelle active, véritable et constructive. Nous ne pouvons rien construire sur la terre si notre édifice intérieur est en ruine ou à moitié construit. La priorité, c'est de pouvoir voir notre édifice intérieur s'élever petit à petit par la grâce et la miséricorde de Dieu, en luttant contre nos passions. Et pour chacun d'entre nous, ce sera différent. Ce sera l'impudicité, ce sera l'orgueil, ce sera l'envie, la jalousie, peu importe, vous connaissez toutes les passions qui peuvent ravager et détruire le cœur de l'homme. Et nous ne pouvons lutter contre tout cela si nous ne pratiquons pas les vertus qui sont le contraire de ces passions-là. Et les saints-pères et l'Évangile nous indiquent le chemin. Et c'est cette prière simple d'abandon à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Seigneur, tu vois ce que je ne puis rien faire par moi-même. Tu vois que tout ce que j'entreprends finit en ruine, parce que j'essaie de tout faire, de tout accomplir, de tout penser, de tout dire par mes propres forces. Viens dans mon cœur, fais la place, donne-moi les dons du Saint-Esprit, entre autres le discernement et autres choses. Et ainsi, ce ne sera plus moi qui vivrai, mais toi en moi. Tout cela, nous l'entendons dans les offices de l'Église, nous l'entendons ou nous le lisons dans l'Évangile, mais il faut que cela s'incarne en nous. Alors, faisons de cette période de pause d'été une occasion, justement, de nous recentrer sur l'essentiel, de nous ressourcer, pas pour devenir une sorte de développement personnel, mais simplement être recentré, pas sur nous, mais sur lui, sur Dieu, pour devenir véritablement riche de lui et vivre dans cette joie et cette paix qui est la communion réelle, véritable, sacrée avec le Seigneur Dieu qui nous aime infiniment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.